Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parle, l'émission qui vous révèle les techniques de l'art oratoire et qui vous exerce pour les maîtriser. Aujourd'hui, on analyse le discours d'Emmanuel Macron aux Africains et on en profite pour réviser les 5 canons de la rhétorique. Les 5 canons de la rhétorique, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 5 étapes par lesquelles doit en passer un orateur pour produire un discours efficace. L'invention, c'est l'étape durant laquelle l'orateur rassemble la matière de son discours. C'est donc un exercice de recherche et de créativité sous contrainte. La question est en effet de sélectionner les informations pertinentes étant donné la situation, l'auditoire et les contraintes de temps. La disposition, ensuite, est l'étape au cours de laquelle on organise la matière en discours. Il faut alors penser de façon stratégique et se demander quel chemin je vais faire parcourir au public pour maximiser l'impact de mon discours. Cette étape de la disposition, bien sûr, va de pair avec la performance parce que c'est avec le ton, le rythme et le volume de la voix que l'on peut guider l'auditoire au fil de notre discours. Le style, c'est un travail sur le choix des mots et des formules. Mais attention, l'objectif de ce travail, c'est pas seulement de rendre votre discours joli ou fleuri. C'est bien plus profond que ça. L'objectif du travail sur le style, c'est de rompre avec l'usage quotidien, avec l'usage informatif que l'on fait du langage. Votre objectif, c'est que votre auditoire se retrouve dans un terrain un peu inconnu, que votre auditoire se dise « Tiens, là il se passe quelque chose ». C'est ça l'objectif du style, c'est de changer un discours en événement. Concrètement, l'objectif du travail sur la mémoire, c'est d'avoir suffisamment intégré votre propos pour que le moment venu, vous puissiez vous focaliser sur votre relation avec le public plutôt que sur un texte. La performance, enfin, c'est le canon le plus important. C'est par la performance que l'on peut distinguer un orateur occasionnel d'un orateur chevronné. La performance, c'est la relation que vous arrivez à créer avec votre public, l'énergie que vous transmettez, le parcours émotionnel que vous faites suivre à votre public. Retenez bien ça. Un orateur qui n'a rien préparé, mais qui arrive à faire passer un bon moment à son public, remplit 1000 fois mieux son travail qu'un orateur qui présente un discours magnifiquement préparé, mais en ennuyant tout le monde. Ce discours d'Emmanuel Macron aux Africains, que faut-il en penser? C'est ce que nous allons voir maintenant. Au niveau de l'invention, il y a un gros problème. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Université Ouaga 1. 2 heures. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde reconnaissance au Président Kaboré. 2 heures. Et à Monsieur le Président de l'Université. Et à vous tous, Mesdames, Messieurs, de m'accueillir ici, dans votre pays, dans votre région. C'est beaucoup trop long. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un travail suffisant de sélection et de hiérarchisation des informations. Et 2 heures, ça dépasse largement les capacités de concentration de n'importe quel auditoire. La seule raison pour laquelle Emmanuel Macron peut se permettre de parler pendant 2 heures, c'est pas parce que c'est un génie, c'est parce qu'il sait qu'il va y avoir après lui des spécialistes de communication et des journalistes qui vont synthétiser, qui vont faire ce travail de sélection des informations pertinentes. Ça veut dire qu'au niveau de sa capacité à l'invention, c'est pas bon, ça vaut 2, et retenez bien ça, personne n'est suffisamment brillant pour ne dire que des choses intelligentes et pertinentes pendant 2 heures. Emmanuel Macron, mauvais exemple. Au niveau de la disposition, c'est pas mal, dans le sens où c'est pensé de façon stratégique. Il commence sur des sujets qui lui permettent de créer une connexion positive avec l'auditoire. Cet avenir que vous osez inventer, vous l'avez reconnu, c'est une formule de Thomas Sankara, à qui je souhaite solennellement rendre hommage. Ensuite, il se met en rythme de croisière pour traiter des sujets techniques, et puis il termine une nouvelle fois sur des sujets rassembleurs. Le français, ce sera la première langue de l'Afrique et peut-être du monde, si nous savons faire,
dans les prochaines décennies. Prenons ce défi ensemble. Allons-y, portons-le. Sur la disposition, c'est donc honorable, ça vaut 4 sur 5. Je ne mets pas plus parce qu'un discours qui dure 2 heures, il y a forcément un problème au niveau de la disposition. Style, bah c'est pas mal. Là, on est vraiment dans du discours. On sent qu'il y a une volonté chez l'orateur de créer un événement. Et apprenons à nous aimer, fort de notre histoire partagée et de notre devenir commun. C'est la proposition que je suis venu vous faire aujourd'hui. Par contre, il y a toujours le même problème chez Emmanuel Macron, c'est que des fois, il se lance dans des trucs. Si je ne veux pas m'improviser historien, tout particulièrement dans l'université qui a pris le nom d'un des plus grands historiens du continent, dans des phrases longues et complexes qui peut-être peuvent passer bien à l'écrit, mais à l'oral. Je veux m'exprimer ici au pays des hommes intègres, parce que je sais qu'on ne parle pas qu'au Burkina Faso. Bah ça marche pas. Ni même uniquement à l'Afrique de l'Ouest, ni même uniquement à l'Afrique francophone. Parce que ces barrières qu'on a longtemps mises Dans nos représentations, dans nos lectures politiques, dans nos analyses, ce ne sont plus les barrières de l'Afrique d'aujourd'hui, de la vôtre. Ces barrières entre une Afrique francophone ou une Afrique anglophone, entre une Afrique du Nord et une Afrique subsaharienne, entre une Afrique d'ailleurs francophone Et lusophone aussi. Toutes ces barrières sont artificielles, elles ne viennent que plaquer en quelque sorte un passé qui doit passer. Emmanuel, plus simple, lâche prise, pense printemps. Des représentations qui ont été, des constructions qui doivent évoluer. Je parlerai donc ici devant vous de l'Afrique, comme d'un continent, pluriel, multiple. Mémoire, bah c'est pas mal, il a suffisamment intégré son propos pour pouvoir se détacher de son texte et pour pouvoir se focaliser sur la relation qu'il a avec son public. Par contre, il y a certaines choses qui sont préparées à l'avance et qu'il essaie de rendre naturelles et spontanées, et ça passe pas super. Alors il n'est jamais aisé, compte tenu de notre histoire partagée, pour un président français de venir parler comme cela de l'Afrique. Il y a encore des petites choses à corriger, donc note encourageante, 4 sur 5. Performance, c'est plutôt mieux que d'habitude, parce que Emmanuel Macron, c'est une personne qui parfois a du mal à gérer l'intensité. Parce que c'est notre projet! Là, en l'occurrence, il capte bien le contexte, il le fait avec humour d'ailleurs. Alors on m'a dit, ici c'est un amphithéâtre marxiste et panafricain. Donc je me suis dit, c'est l'endroit où je dois aller pour m'exprimer. Il y a aussi chez lui une bonne gestion des incidents techniques. Regardez, ça c'est un cas d'école et il réagit très bien. Je constate qu'il y a un incident technique. Je voudrais juste m'assurer qu'il n'y a pas de troubles qui vont au-delà. Tout va bien ? Pour les moins maintenant, on a parfois chez Emmanuel Macron un relâchement au niveau du langage corporel et sa personnalité d'un coup devient moins cohérente, comme s'il y avait quelque chose qui se fissurait. N'ayez pas peur. Et puis enfin, je pense qu'Emmanuel Macron est une personne qui a été tellement habituée au succès que parfois elle se sent un peu trop à l'aise, voire arrogante. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Il est à l'aise, il voit que les choses se passent bien, et puis il se relâche un petit peu en laissant paraître un côté plus arrogant de sa personnalité qui ruine les bons efforts qu'il fait par ailleurs pour nouer une bonne relation avec le public. Un président d'un pays comme la France se doit de faire mieux que ça, donc je mets 3 sur 5 sur ce point-là, en espérant qu'il nous fasse mieux la prochaine fois. Dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien vers le formulaire d'évaluation que j'ai utilisé pour analyser ce discours.
je vous encourage à utiliser ce formulaire pour analyser d'autres discours, pour que vous puissiez bien intégrer ces 5 canons de la rhétorique. D'ici à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et exercez-vous bien.